suis Alexandre Aloul, diplômé de l'ISCOM 2002 et je suis président de l'agence La 5e Étape Paris. Mon métier en tant que président d'agence de communication, c'est d'accompagner des marques dans leur stratégie, dans la meilleure stratégie possible pour pouvoir faire de la promotion de leurs produits, de leurs services ou de leur destination auprès d'un public qui n'en a pas forcément connaissance. Donc notre rôle, c'est de créer de l'engagement, du lien grâce à l'émotion pour nous. Et moi, en tant que président à l'agence, j'ai la casquette du développement commercial d'abord pour aller chercher et convaincre ces marques-là, puis de coordination interne des équipes créatives, de production ou d'activation et de diffusion. Alors les équipes dans notre agence sont constituées en pôles métiers. Il y a d'abord un pôle créatif qui est souvent le plus attractif. Ce sont ceux qui créent les images derrière un ordinateur mais qui ont une formation plutôt artistique. Puis après il y a les coordinateurs, donc ce sont plutôt les chefs de projet, directeurs de projet qui viennent organiser la création et la production. Production qui est le troisième pôle, qui peut être constitué de développeurs dans le digital qui vont fabriquer les sites internet ou les applications mobiles, mais également de la production événementielle quand il s'agit de faire des événements qui se passent en dehors de l'agence. La création d'entreprise, d'abord, ça passe par une volonté personnelle de mettre une pierre à l'édifice, de créer quelque chose. Donc il faut avoir cette volonté de créateur. Peut-être qu'il y a un petit peu de refus de hiérarchie cachée. Néanmoins après, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée. On a l'habitude de dire que toutes les idées sont prises. C'est pas grave, vous aurez un angle, vous, particulier, qui sera relié à votre passion personnelle pour mettre cette idée sur le marché avec un angle différent. Et puis après, ce sont différentes étapes de construction. On est très armé en France et l'ISCOM vous accompagnera aussi sur le développement entrepreneurial autant que financier. On peut aller trouver plein d'interlocuteurs via le réseau notamment de l'ISCOM qui vous est proposé. Mais en France, on a quand même beaucoup de comptoirs qui permettent de créer une entreprise aujourd'hui assez facilement. La finalité de mon métier, c'est d'abord que mon client soit satisfait, qu'il arrive à vendre son produit. Bon, ça c'est basique. Là où je suis personnellement satisfait, c'est quand on a réussi à créer de l'engagement ludique, qu'il s'est passé quelque chose et qu'on va laisser une trace dans la société. Ça c'est à titre personnel ce qui me plaît beaucoup. Et puis après pour les différents collaborateurs de l'agence, si toute cette stratégie a pu se faire dans une ambiance conviviale et que chacun peut s'épanouir dans la créativité, dans la façon de coordonner les choses et de pouvoir gagner aussi des récompenses de notre métier, ça je crois que du coup la boucle a bouclé, c'est une vraie satisfaction collective. Moi j'ai vraiment développé ma carrière professionnelle au moment où il y a eu l'explosion de la bulle Internet. Donc moi je suis vraiment un digital native. On était vraiment dans cette folie du web. Puis après, j'ai vu arriver les réseaux sociaux, qui étaient une vraie transformation. Il a fallu s'y adapter. C'était assez naturel quand on était déjà dans le digital. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du contenu. Comment on investit ces supports-là, digitaux, sociaux et les autres moyens pour y mettre de l'engagement. Et on en revient aussi à ce qui me plaît beaucoup, c'est l'émotion. Comment on crée des contenus qui vont laisser une trace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle la 5e étape. Cette dernière étape de la pyramide de Maslow, quelle est l'étape que l'on va laisser, quel est l'accomplissement et la trace qu'on va laisser une fois qu'on aura disparu. Ma personnalité, elle est complexe, mais si je devais la résumer, je pense que d'abord il faut avoir de l'optimisme. Je pense que je suis un optimiste permanent. C'est d'ailleurs souvent difficile à suivre. La deuxième qualité peut-être, c'est la créativité. Dans chaque instant, j'essaye d'avoir une créativité qui va sortir du lot, enfin en tout cas c'est naturel. Et puis peut-être que la troisième, c'est un petit brin de folie et d'audace où on ne regarde pas trop, on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait et on avance.